tous. Aujourd'hui, le sujet est le pouvoir créateur et destructeur qui est en nous. Avant d'attaquer sur ce sujet, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits commentaires pour m'encourager ou qui m'ont fait des retours pour me conseiller tel ou tel point technique. Donc merci beaucoup, c'est très utile, c'est encourageant et je vous invite à continuer, c'est très agréable. Donc surtout les commentaires, ça permet aussi d'avoir une discussion après la vidéo et d'aller plus loin ensemble. Alors, je tiens aussi à préciser que c'est important en cette période actuelle où le gouvernement essaye de tous nous séparer un petit peu chacun dans notre boîte, de garder des liens avec vos proches, votre famille, vos amis, de leur téléphoner, de les appeler pour rester sur quelque chose de soudé ensemble. Voilà. Je vais vous lire un petit texte qui me paraît intéressant. Donc en Inde, se raconte le soir dans les familles une vieille histoire sur le dieu Brahma qui se trouvait bien trop seul. Rien d'autre n'existait alors. Que Brahma, mais il s'ennuyait à mourir. Il décida donc de jouer à un jeu. Mais il n'y avait personne avec qui jouer. Il créa donc une déesse magnifique, simplement pour pouvoir s'amuser. Il l'appela Maya. Lorsqu'elle apparut, Brahma lui expliqua pourquoi elle était là. Alors elle dit « D'accord, jouons donc au jeu le plus merveilleux qui soit. Mais tu dois faire ce que je te dis. » Brahma donna son accord et, suivant les instructions de Maya, créa l'univers tout entier. Il créa le soleil et les étoiles, la lune et les planètes. Puis il créa la vie sur Terre, les animaux, les océans, l'atmosphère. Tout. Maya lui dit « Ce monde d'illusions que tu as créé est magnifique. Je veux maintenant que tu crées une sorte d'animal qui soit si intelligent et conscient qu'il apprécie ta création. » Brahma créa donc les humains. Et quand il eut achevé la création, il demanda à Maya quand le jeu allait commencer. « On commence tout de suite, dit-elle. » Elle prit Brahma et le coupa en centaines de millions de minuscules morceaux qu'elle mit en chaque être humain. Elle dit alors « Le jeu commence. Je vais te faire oublier qui tu es, et tu essaieras de le découvrir par toi-même. » Maya créa le rêve, et à ce jour, Brahma essaie toujours de se rappeler qui il est. Bon, mais vous allez me dire, tout ça, c'est des histoires pour gamins en Inde. Bon, on s'en fout en fait, ça n'a rien à voir avec nos scientifiques actuels qui, voilà. Pas forcément en fait, hein. Pas forcément. Pour vous donner des exemples de personnes qui sont en train d'utiliser leur pouvoir créateur de conscience, je vais prendre l'exemple de deux jeunes filles qui ont à peu près le même âge et qui publient des vidéos sur YouTube sur deux sujets différents. Et donc vous allez pouvoir vous faire une idée de ce que j'entends par ce pouvoir de création et de destruction. Donc voici la première vidéo. Alors je dois prévenir, elle est un petit peu violente. Donc s'il y a des enfants, je leur déconseille de la regarder. Et si vous-même vous êtes une personne plutôt sensible, pareil, ça sert à rien, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc si vous êtes dans ces cas-là, mettez sur pause, avancez la vidéo d'à peu près 1 minute, hein, voilà, et on se retrouve juste après. Alors les autres, donc c'est parti. Tu peux aussi spawner des centaines de witch. Oui, non, mais par contre, si c'est plus possible de jouer, c'est pas drôle non plus. Ah non, les witch, elles sont horribles. Je me souviens d'une map, il me semble que c'est une map en additionnel où justement le gars s'était amusé à mettre genre 5 witch sur un même passage. Donc j'étais genre en mode sur la pointe des pieds, pas faire de bruit pour pas réveiller la witch. D'ailleurs, il me semble que sur cette map, on en avait réveillé 3 sur 5 et on s'en était quand même sorti. Le talent vous dit. Ok. Oui, des munitions. Oh, mais pourquoi c'est tout le temps moi, le chargeur? La tronçonneuse, tu devrais la garder pour les tanks ou grosses bases de zombies. C'est pas faux. Je vais vous demander de fermer les yeux. Allez-y, fermez-les.
et de suite de vous centrer sur votre ressenti corporel. Est-ce que vous avez des sensations à l'intérieur de vous? Est-ce que vous avez un endroit où vous sentez quelque chose en particulier? Donc je vous laisse quelques instants pour faire ce petit tour. Donc allez-y, partez des pieds, remontez jusqu'à la tête, passez par partout, essayez de voir vos sensations. Donc là, en fait, cette vidéo, vous vous êtes connecté, vous avez nourri une énergie négative, sombre, de destruction. Voilà. Donc je préfère vous le dire direct. Bon, pour moi, ça a été tout un débat de savoir si je devais la montrer ou pas. Et donc au final, moi j'ai tranché en me disant il vaut mieux montrer les choses et que les gens comprennent bien en fait. Et après, voilà, comme ça, vous pourrez éviter pendant toute votre vie de vous confronter encore à ce genre de choses. Alors, donc moi en fait, ce que je ressens quand je me connecte à cette énergie sombre, de violence, de destruction, c'est une oppression au niveau de la poitrine. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous êtes connecté à toute cette communauté de joueurs. Donc là, la youtubeuse en question, elle a déjà ses followers, mais en plus, en permanence, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a environ 10 000 joueurs sur Terre qui jouent à ce jeu vidéo. Il y a eu une mise à jour du jeu en septembre, il y a un mois, et il y a eu un pic de 100 000 joueurs. Et donc tous ces joueurs co-créent une réalité où on est en train de s'entretuer avec des humains devenus des zombies, et donc ils nous préparent un futur comme ça en fait. Oui, je sais, pour le moment, vous ne croyez pas trop sur cette possibilité physique, mais vous allez voir, vous allez y venir aussi. Alors, bon, ça c'était la première vidéo, donc essayez de, voilà, de garder en mémoire vos ressentis corporels, tout ça. On va passer donc à la deuxième youtubeuse qui a à peu près le même âge et qui nous co-crée, avec aussi ses followers, une autre réalité. Alors, on voit de suite que c'est pas du tout la même énergie. Je sais pas si vous arrivez à le sentir. J'ai essayé de vous mettre des vidéos très contrastées pour que vous arriviez vraiment à voir que on peut avoir des choses qui varient du tout au tout. En général, dans la vie de tous les jours, vous n'aurez pas des contrastes aussi importants. Donc là aussi, vous devez avoir un ressenti corporel après cette vidéo. Donc essayez de vous y attarder, de voir ce que vous avez ressenti. Peut-être regarder la vidéo juste et après vous vous reconcentrez juste sur votre ressenti corporel. Bon. Maintenant, on va faire un petit peu de théorie. Je me doute bien que la majorité d'entre vous ne va pas être convaincue par une histoire indienne actuellement racontée aux enfants. Vous allez me dire, mais nous, maintenant, voilà, on a des universités, la science, tout ça, et donc, voilà. Ok, bon, alors déjà, il faut que je vous dise un truc. La physique qui est enseignée au collège et au lycée correspond à la physique newtonienne, globalement. Donc, on est dans les années 1700, à peu près. Ceux qui, comme moi, sont allés à l'université, donc moi j'ai fait des études d'ingénieur, on avance un peu dans le temps. Donc moi je me suis arrêté avec mes études d'ingénieur à la physique de la thermodynamique, donc c'est la physique des machines à vapeur. Bon, on est en 1850, on est allé un peu plus loin, mais on reste encore plus d'un siècle dans le temps.
Si certains, à titre individuel, se sont intéressés à la physique de la relativité générale d'Albert Einstein, qui date de à peu près les années 1900, ils sont allés encore un peu plus loin dans la physique. Mais ils sont encore en 1900. Le XXe siècle, globalement, c'est le siècle de la physique quantique, où on découvre petit à petit que cette matière qui nous paraissait très solide et très matérielle et figée, en fait, et ben, finalement, en fait, c'est plutôt de l'information qui peut se transmettre à vitesse instantanée sur des points qui sont infiniment éloignés dans l'univers. Donc ça remet en cause toute la physique précédente. Mais on n'est pas encore au bout. Après la physique quantique, vient la physique de 2020. Parce que c'est bien de celle-là dont il s'agit et dont on doit prendre en compte aujourd'hui si on veut prendre des décisions scientifiques en 2020. Ne prenez pas des décisions en disant que c'est des décisions scientifiques en 2020 si vous utilisez la science de 1700, de Newton. Parce que c'est cette science-là que la plupart des gens comprennent. Quand on leur parle d'une pomme, ils comprennent de quoi il s'agit. Elle tombe de l'arbre, oui. Mais mon gars, t'es encore 3 siècles en arrière, là. Aujourd'hui, on parle de la physique de la conscience. C'est bien de ça dont il s'agit. Je considère, moi, que avoir une vision matérialiste en 2020, c'est un petit peu comme payer une place de cinéma pour aller voir le film Avatar sur un écran de Minitel en noir et blanc. C'est aussi restreint que ça. Vous vous limitez des possibilités considérables, juste parce que vous n'avez pas forcément connaissance de la physique de la conscience. Donc, quel est le physicien français actuellement le plus en pointe dans ce domaine? Il s'agit de Philippe Guillemant. Donc, c'est d'abord un ingénieur, puis un chercheur. Donc, il travaille à l'université d'Aix-Marseille. Donc, c'est quand même pas n'importe qui, il s'agit d'une pointure. Personnellement, je considère que c'est le physicien français le plus brillant. Et alors, j'ai pas voulu vous montrer ces vidéos où il nous parle de l'espace-temps, avec des dimensions dans tous les sens, des équations, etc. Je me suis dit que j'allais tous vous laisser sur le carreau. Enfin, peut-être quelques-uns comprennent. Et donc ceux-là, je leur mets le lien en dessous de sa chaîne où vous pouvez vraiment aller plus loin si ça vous intéresse. Mais pour les gens qui ne sont pas habitués au langage mathématique, ces vidéos ne me paraissaient pas pertinentes pour ma chaîne. Donc c'est pour ça que je vous propose finalement la vidéo où il nous parle en français. C'est un petit peu moins précis que le langage mathématique, mais au moins tout le monde peut comprendre. Il nous envoie un message au mois de mai, donc pendant le premier confinement. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Bonjour. Alors on m'a demandé de répondre à la question: vers quel futur se dirige-t-on après cette crise? Alors je vais essayer de répondre sous l'éclairage d'une théorie du temps selon laquelle notre futur est déjà réalisé, mais pas de façon définitive. Vous devez savoir que le futur déjà réalisé, c'est une théorie tout à fait sérieuse et même dominante en physique. C'est la théorie de l'univers bloc. Mais la question qui fait encore débat, c'est de savoir dans quelle mesure le futur pourrait encore changer en fonction de nos choix. Donc il y a deux grands points de vue là-dessus, suivant qu'on croit ou non au libre arbitre. Est-ce que le futur est figé et que nous avons un destin impossible à modifier, comme le propose par exemple le physicien Thibaut Damour, ou est-ce que le futur est déjà là, mais assez peu configuré pour qu'on puisse encore l'investir avec des idées, des projets, des représentations, des désirs, comme l'envisage le physicien Étienne Klein? Admettons que les deux soient vrais, c'est-à-dire que par exemple le futur change, mais qu'il reste ensuite figé pendant un moment. Dans ce cas, il faut bien que le nouveau futur nous influence pour nous conduire vers lui, et il est probable que l'ancien résiste. Il y a donc forcément un moment de bascule. Mais cette bascule n'est possible que si le passé ne nous oblige plus à sans cesse le répéter. Et justement, aujourd'hui, avec cette incroyable crise où tout s'arrête, l'influence du passé a été stoppée net, laissant donc place à l'influence du futur. Or, la signature de l'influence du futur, ce sont les coïncidences. Et comme par hasard, durant cette crise, on observe plein de coïncidences étranges, qui font d'ailleurs exploser les théories du complot,
car elle donne l'illusion d'une guerre contre les peuples pour imposer une société de contrôle absolu. Mais et si c'était plutôt l'ancien futur qui complotait contre nous? L'ancien futur, c'est-à-dire le monde des machines transhumanistes créé par la croyance entretenue dans les siècles précédents selon laquelle nous étions des machines biologiques. Une chose est sûre, cet ancien futur, c'est le prolongement du monde d'avant, en pire, c'est-à-dire toujours plus de pollution, de destruction de la nature et du vivant, de surconsommation, de dépenses d'énergie et d'information. C'est aussi l'aliénation de l'être humain à travers les technologies liberticides qui veulent s'imposer à nous aujourd'hui. La 5G avec les objets connectés, le traçage de la population, la surveillance par drone et le puçage humain. Savez-vous ce qui va nous arriver si on met le doigt dans l'engrenage du puçage? En tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, je peux vous assurer que vous serez nuit et jour surveillé par des programmes qui sauront à tout moment tout ce que vous êtes en train de faire et avec qui. Et on vous suivra partout, grâce au projet Starlink qui a déjà commencé à polluer le ciel avec son orgie de satellites. Et il voudrait nous en rajouter des dizaines de milliers, c'est effrayant. Mais heureusement, on dirait que tout a été suspendu pour que ce futur aliénant nous dévoile son abomination au grand jour afin qu'on puisse lui dire non. Alors le problème, c'est qu'en France, on est en plein dans ce programme aliénant. On nous parle de guerre, on agite la peur de la mort, on veut nous tracer, on veut nous contrôler. Quelque part, c'est logique, car la France est le pays qu'il faut plier en premier, car c'est le plus récalcitrant. On l'a vu avec les gilets jaunes qui ont été violemment maltraités. Notre France est clairement instrumentalisée en priorité par le futur transhumaniste pour y conduire ensuite le monde entier. Mais rassurez-vous, grâce au coronavirus, il ne s'agit plus que d'un ancien futur, qu'on appelle dorénavant le futur, parce qu'il est foutu, ou que nous y serions foutus. La bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau futur s'est installé du fait que dans les décennies précédentes, nos croyances ont changé. Beaucoup de choses nous ont démontré que nous avions une âme et que notre conscience n'était pas le produit du cerveau. Nous nous dirigeons ainsi aujourd'hui vers ce nouveau futur qui est celui de l'éveil de la conscience mais aussi de la résistance. La France est le meilleur pays pour résister afin d'expérimenter ce nouveau futur. Elle est championne d'Europe par son nombre de villages. Elle est le pays le mieux tempéré, le mieux placé pour résister au réchauffement climatique, pour développer une agriculture recentrée localement sur la permaculture et sur des communautés résilientes, solidaires et autonomes, soutenues par les mairies. La France est aussi le pays de Descartes, à qui on a fait un terrible affront en nous laissant croire qu'être cartésien, c'était croire que tout était mécanique. Or, Descartes avait conservé la transcendance. Je n'arrête pas d'expliquer scientifiquement pourquoi ce n'est pas la mécanique qui détermine le cours des événements, pas plus que les cigognes ne nous ramènent les bébés. Ce sont nos pensées, nos émotions, captées par notre soi en miroir de nous-mêmes, à travers d'infimes vibrations de l'espace-temps ou des dimensions supplémentaires. On en a des preuves à travers toutes les découvertes qui démontrent que l'espace, le temps et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit, que l'espace lui-même n'est pas dissociable de la conscience. On en a des preuves à travers des expériences de test de la théorie du plus grand physicien de la planète, Roger Penrose, qui nous dit que la conscience est de nature quanto-gravitationnelle. On en a des preuves à travers un tas de phénomènes directement liés à la conscience, comme les synchronicités, le pouvoir de la méditation, les expériences de mort imminente et sortie de corps, les ovnis et les perceptions extrasensorielles, etc., etc. La liste est longue. On en a des preuves à travers une définition de l'existence de l'âme devenue rationnelle, un système immatériel de coordination quantique et atemporelle du vivant, capable de rejeter son excédent d'entropie et de survivre à la mort physique. Je suis donc optimiste, car la révélation scientifique de la réalité de l'âme et de toutes les potentialités de la conscience va complètement ringardiser l'ancien futur transhumaniste. Cet ancien futur essaie de nous faire peur, car la peur est une vibration émotionnelle qui nous ramène vers lui.
à l'opposé de la joie qui nous emmène vers un nouveau futur profondément humain et solidaire. N'oubliez jamais qu'au sein du multivers, le futur que nous allons vivre est adressé par nos pensées transférées par la vibration de nos émotions. Plus nos vibrations sont élevées et subtiles, plus l'adressage est puissant. C'est mathématique. Si vous ne voulez pas du transhumanisme, soyez lucide et sachez dire non, mais sans vibrer ni la peur ni la violence. Vibrez plutôt la joie et la puissance de l'être souverain et confiant qui sait que ce futur ne passera pas par lui. Vibrez des projets solidaires, autonomes et résilients qui valorisent la nature au lieu de la détruire. Rêvez de rejoindre des initiatives innovantes et créatives en allant vous installer dans les campagnes. Mais n'oubliez jamais qu'on ne crée pas son futur avec son mental, mais avec son cœur. Je vous remercie. Alors je sais pas vous, mais moi quand je l'entends parler, j'ai l'impression de voir le professeur Tournesol qui nous fait une conférence. Enfin bon, il n'a pas le petit pendule du professeur, mais on n'en est pas loin quand même, hein. Bon, bah en tout cas, moi j'aime beaucoup ce monsieur, et finalement, pour moi, les points importants à retenir de son discours, c'est qu'on crée notre futur, enfin on choisit une ligne temporelle parmi notre arbre de toutes les possibilités, on en choisit une dans le présent qu'on va donc immédiatement créer dans le futur, et ensuite on va avancer vers ce futur. Et ensuite, il nous dit également, bah, allez habiter à la campagne, faites des projets qui sont respectueux de la nature, de la permaculture. En fait, moi j'ai un projet qui me semble correspondre un peu à ce qu'il nous dit, c'est un projet d'éco-village. Donc j'ai déjà choisi, moi, de nourrir dans mon futur ce projet-là, et maintenant j'attends de voir, avec émerveillement, comment ce projet va arriver vers moi en fait. C'est assez rigolo, hein. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir aussi, bah, je vous invite à rester sur cette chaîne, puisque tout doucement, vous allez voir les petites étapes, comment ça avance, etc. Jusqu'à ce que, poum, ça se matérialise sous nos yeux en fait. Donc vous faites partie, vous êtes témoin d'une expérience physique en direct. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, que vous y avez appris des choses, qu'elle vous aidera peut-être à vous positionner sur quel futur vous voulez nourrir par vos pensées conscientes du présent, sachant que bien sûr ça influencera les personnes autour de vous, puisqu'on vit bien dans la même réalité, donc quand vous co-créez quelque chose, c'est pour vous, mais aussi pour votre entourage. Donc maintenant, je dois vous demander en fait ce que vous souhaitez voir la semaine prochaine, pour la prochaine vidéo. Est-ce que vous préférez qu'on creuse sur le comment ça marche, puisque là on a vu, en fait, la vidéo montre que c'est possible. On peut créer notre réalité avec notre conscience. Bon, peut-être que tout le monde n'est pas encore convaincu, mais globalement, le but de cette vidéo, c'est déjà une première information sur ce sujet. Et donc, je vous propose, donc, premier choix, donc soit on va plus loin sur ce sujet, et je vous donne vraiment tous les outils sur comment, concrètement, vous pouvez utiliser cette télécommande de l'espace-temps pour co-créer un futur et choisir une ligne temporelle qui vous convient. Un autre thème de vidéo que je peux vous proposer pour la semaine prochaine, c'est en fait, on voit qu'actuellement on est sur un affrontement un peu comme deux équipes qui tirent à la corde entre l'ombre et la lumière, et ça transparaît sur presque tous les plans de notre existence. Donc, et notamment donc, sur les décisions politiques de nos gouvernements, qu'ils soient français ou aux États-Unis, avec l'élection contestée actuelle. Et donc je vous propose un point de vue sur toute cette actualité, mais toujours en restant depuis cette vision un peu énergétique sur ces sujets-là et liés à la physique de la conscience. Donc pour voter, en fait c'est pas compliqué, si vous voulez plutôt cette seconde vidéo ou la première, bah, il suffit de laisser un petit commentaire et puis en fonction je respecterai ce que vous me demandez. Pour finir la vidéo, je vous propose une musique que j'aime bien. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt!